Si chaque soir tu te couches en ayant l'impression que, malgré tes efforts, ton abdomen ne diminue pas ou semble même augmenter, aujourd'hui je veux t'aider à comprendre pourquoi cela t'arrive, et surtout comment commencer à y remédier grâce à quelque chose d'aussi simple que ce que tu fais avant de dormir. Beaucoup de personnes favorisent l'accumulation de graisse abdominale sans s'en rendre compte, précisément dans les dernières heures de la journée. C'est une habitude silencieuse qui élève l'insuline, bloque la combustion des graisses et finit par nourrir la plus dangereuse d'entre elles, la graisse viscérale. Et le plus préoccupant, c'est que même ceux qui mangent sainement, font de l'exercice ou pratiquent le jeûne continuent de tomber dans cette erreur, nuit après nuit. Laisse-moi t'expliquer cela clairement. Ton corps ne fonctionne pas de la même manière le jour et la nuit. Le jour, il est conçu pour bouger, manger, dépenser de l'énergie et rester actif. Mais lorsque la nuit arrive, tout devrait changer de rythme. Ton organisme a besoin d'entrer dans un état de repos profond, de réparation et d'équilibre interne. Pendant que tu dors bien, ton corps active des essentiels. Des hormones sont libérées pour régénérer les tissus, améliorer la masse musculaire, équilibrer le système nerveux et faciliter l'utilisation des graisses comme source d'énergie. C'est comme si ton corps travaillait de nuit pour te réparer de l'intérieur. Et il y a un point essentiel que tu dois comprendre. L'une des hormones les plus importantes dans ce processus est l'hormone de croissance. Elle ne participe pas seulement à la récupération, elle joue aussi un rôle direct dans la manière dont ton corps gère les graisses. Mais pour que cela fonctionne correctement, ton corps a besoin d'un environnement adapté. Et c'est là que se trouve le véritable problème. Ton corps ne peut pas brûler efficacement les graisses lorsque l'insuline est élevée. L'insuline est nécessaire, bien sûr, mais elle envoie aussi un message très clair, stocker de l'énergie. Et dans bien des cas, cela signifie stocker de la graisse. Si tu arrives à la nuit avec une insuline élevée, ton corps n'entre pas en mode combustion, il entre en mode stockage. Au lieu de profiter des premières heures de sommeil pour réparer et utiliser l'énergie accumulée, ton organisme reste occupé à traiter ce que tu viens de manger. Et lorsque cela se répète chaque nuit, la graisse qui s'accumule le plus est justement la plus dangereuse, la graisse viscérale. En tant que médecin, c'est ce qui m'inquiète le plus. Car il ne s'agit pas seulement de ce que tu vois dans le miroir. Ce n'est pas uniquement ce ventre qui dérange ou ces vêtements qui serrent. La graisse viscérale est profonde, inflammatoire et active. Elle s'installe autour d'organes vitaux comme le foie, le pancréas, les intestins et même près du cœur. Elle n'est pas passive. Elle perturbe le fonctionnement du corps, génère de l'inflammation et favorise des problèmes comme la résistance à l'insuline, des triglycérides élevés, le foie gras, l'hypertension et cette fatigue constante que beaucoup finissent par considérer comme normale. En consultation, j'ai vu de nombreux cas similaires. Je me souviens d'un patient d'un peu plus de 55 ans qui faisait du sport et mangeait relativement bien, mais n'arrivait pas à perdre son ventre. Il était frustré. En analysant sa routine, nous avons trouvé un détail. Chaque soir, avant de dormir, il mangeait quelque chose de léger. En ajustant simplement cette habitude, son corps a commencé à réagir en quelques semaines. Ce n'était pas un manque d'effort, c'était le mauvais moment. C'est pourquoi je veux que tu te poses quelques questions en toute honnêteté. Te réveilles-tu entre 2h et 4h du matin sans raison apparente? As-tu des envies de sucrer le soir même après avoir dîné? Ressens-tu de la faim juste avant de te coucher? As-tu du mal à perdre du ventre malgré tes efforts? Te réveilles-tu fatigué, comme si tu n'avais pas vraiment récupéré? Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont souvent des signes que ton métabolisme nocturne est désorganisé. Et lorsque la nuit ne fonctionne pas correctement, ton abdomen le reflète. Le problème, c'est que la majorité pense avoir un métabolisme lent ou abîmé, alors que ce qui ne fonctionne pas est bien plus simple, leur routine du soir. Réfléchis un instant. Comment se termine ta journée? Tu dînes tard, puis un dessert, ensuite le téléphone, la télévision, peut-être une série, parfois un verre pour te détendre, et sans t'en rendre compte, tu accumules en quelques heures plusieurs facteurs qui perturbent ton métabolisme. Repas tardifs, stimulation mentale, lumière artificielle et un corps qui ne parvient jamais à vraiment se relâcher. C'est la combinaison parfaite pour continuer à accumuler de la graisse abdominale profonde. Autrefois, les gens vivaient plus connectés au cycle naturel. Aujourd'hui, nous sommes connectés aux écrans et à des horaires désordonnés. Et même si la vie a changé, ton corps fonctionne toujours avec les mêmes règles. Il a besoin de lumière le matin, de vrai repos la nuit, de moins de nourriture en fin de journée et d'espace entre les repas. Mais aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse, et nous nous demandons ensuite pourquoi le ventre ne diminue pas. Il existe une habitude en particulier qui a un impact énorme, manger trop près de l'heure du coucher.
Et surtout lorsqu'il s'agit d'aliments sucrés ou de snacks qui semblent inoffensifs. Cela peut être un dessert, un peu de pain, un yaourt sucré, des céréales, des fruits avec du miel ou même quelque chose de léger. Mais pour ton corps, peu importe le nom, si cela élève la glycémie et l'insuline à ce moment-là, l'effet est le même, la combustion des graisses s'arrête. Quand tu manges tard, la glycémie monte. Ensuite l'insuline monte. Et cette insuline peut rester élevée pendant des heures, exactement au moment où ton corps a le plus besoin d'entrer en mode réparation profonde. Il se passe alors quelque chose d'invisible, mais déterminant. Tu te couches en pensant que tout va bien, mais à l'intérieur ton corps continue de stocker et de traiter, au lieu de réparer et d'utiliser les graisses accumulées. Cette différence invisible est ce qui sépare ceux qui progressent peu à peu de ceux qui restent bloqués. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, tu dînes tard, tu manges encore avant de dormir et tu te couches avec une insuline élevée. Ton corps n'entre pas pleinement en mode récupération. La combustion des graisses diminue et le sommeil est moins réparateur. Dans le second, tu arrêtes de manger plus tôt, tu réduis les stimulations, tu permets à ton corps de ralentir et à l'insuline de baisser. Alors ton organisme entre dans un environnement beaucoup plus favorable à la réparation et à l'utilisation des graisses. C'est la même personne, parfois même les mêmes calories sur la journée, mais les hormones changent. Et quand les hormones changent, les résultats changent aussi. Beaucoup de personnes découvrent cela trop tard. Elles font du sport, améliorent leur alimentation, essaient de prendre soin d'elles, mais conservent une petite habitude nocturne qui ruine une grande partie de leurs efforts. Quelque chose de minime en apparence, un dessert, un snack, un verre, des céréales avant de dormir. Et comme cela paraît insignifiant, elles pensent que cela ne compte pas. Pourtant, dans bien des cas, ce détail pèse plus que tout le reste. Retiens ceci. Si tu essaies depuis longtemps de perdre de la graisse abdominale sans y parvenir, cela ne signifie pas que tu échoues. Très souvent, personne ne t'a simplement expliqué comment ton corps fonctionne réellement la nuit. On t'a parlé de calories, d'exercice, de discipline, mais pas du moment où ton corps décide de stocker ou d'utiliser l'énergie. On ne t'a pas expliqué que le sommeil profond fait aussi partie du métabolisme. Et quand tu comprends cela, tout commence à devenir plus clair. Car manger tard n'est pas la seule erreur qui perturbe ton métabolisme nocturne. Il existe un autre facteur silencieux qui altère la qualité du sommeil, dérègle la gestion du stress et complique le contrôle de la glycémie pendant la nuit. Et le plus surprenant, c'est que beaucoup de personnes ignorent qu'elles en souffrent. Je parle d'une carence très fréquente chez les adultes, qui rend le sommeil plus léger, augmente le cortisol, rend la glycémie instable et favorise les envies, surtout le soir. Et lorsque le corps passe la nuit en état de stress, une zone en subit particulièrement les conséquences, l'abdomen. La graisse viscérale réagit fortement aux variations hormonales liées au stress, en particulier au cortisol. Et tu sais de quoi il s'agit? Du magnésium. Ce n'est pas une mode ni une solution miracle. C'est un minéral essentiel impliqué dans des centaines d'œufs et dans ton corps. Il participe au fonctionnement du système nerveux, améliore la réponse à l'insuline, favorise la relaxation musculaire et joue un rôle clé dans la qualité du sommeil. Lorsque les niveaux de magnésium sont suffisants, le corps entre plus facilement dans un sommeil profond. Mais lorsqu'il en manque, tout se dérègle. Et c'est plus courant que tu ne l'imagines. Beaucoup de personnes ont un apport insuffisant à cause d'une alimentation pauvre en nutriments, d'un excès d'aliments transformés, du stress, de certains médicaments ou de problèmes digestifs. Quand le corps manque de magnésium, il le manifeste de manière discrète mais constante. Sommeil fragmenté, tension musculaire, fatigue, moindre résistance au stress, réveil nocturne et difficulté à atteindre un repos réparateur. Et voilà le point clé. Si tu ne dors pas profondément, tu perds une partie essentielle de la récupération métabolique de la nuit. Tu te réveilles non seulement fatigué, mais aussi avec plus de faim, un moins bon contrôle de la glycémie et une plus grande tendance à stocker de la graisse abdominale. En consultation, j'ai vu cela à de nombreuses reprises. Je me souviens d'une patiente qui me disait « Docteur, je dors, mais je ne me repose pas ». Elle se réveillait plusieurs fois et ressentait des envies de manger le lendemain. En ajustant simplement son alimentation et son apport en magnésium, son sommeil s'est amélioré, et avec lui son contrôle de l'appétit. Comprends bien ceci. Améliorer ta nuit ne dépend pas d'une solution rapide, mais du retour à des bases essentielles. Il ne s'agit pas de suivre un régime extrême, mais de respecter des principes simples et puissants. Premièrement, arrête de manger au moins 3 heures avant de te coucher. Deuxièmement, réduis l'exposition aux écrans lumineux le soir. Troisièmement, garde des horaires de sommeil réguliers.
Quatrièmement, vérifie si ton alimentation soutient réellement ton repos. Et si tu penses, docteur, j'ai faim avant de dormir, comprends que cette faim vient souvent de la journée. Pic de sucre, manque de protéines, stress, déséquilibre alimentaire. Autrement dit, ce n'est pas toujours un besoin réel, mais la conséquence d'un désordre précédent. C'est pourquoi le dîner est essentiel. Un repas équilibré, riche en protéines, légumes et bonnes graisses, avec moins de sucre et de farine raffinée, t'aidera à rester stable et à éviter les fringales nocturnes. Ce petit changement peut transformer la façon dont ton corps fonctionne pendant la nuit et la manière dont ton abdomen réagit. Beaucoup me disent « Je jeûne déjà, pourquoi ai-je encore du ventre ?» Parce que le jeûne ne corrige pas une mauvaise nuit. Si l'insuline reste élevée la nuit, si tu dors mal et que le stress est élevé, la combustion des graisses reste limitée. Ce qui compte, ce n'est pas seulement combien de temps tu ne manges pas, mais quand tu arrêtes de manger, comment tu dors et quelles hormones tu actives avant de te coucher. C'est là qu'intervient un concept clé, la flexibilité métabolique. C'est la capacité de ton corps à utiliser intelligemment l'énergie, à passer du glucose aux graisses selon les besoins. Quand elle est altérée, apparaissent les envies constantes, l'énergie instable, le mauvais sommeil et la difficulté à perdre du ventre. Et cette flexibilité se travaille en grande partie la nuit. C'est pourquoi la nuit est si déterminante. Concernant le magnésium, idéalement il vient de l'alimentation, graines, légumineuses, légumes verts, cacao, fruits à coque. Mais beaucoup n'en consomment pas assez. Cela ne signifie pas que tout le monde doit se supplémenter, mais qu'il faut évaluer honnêtement son alimentation. Et il y a un autre point important, l'alcool. Beaucoup l'utilisent pour se détendre le soir. Juste un verre. Mais ce verre peut altérer profondément la qualité du sommeil. Il peut endormir plus vite, mais il dégrade le sommeil profond, augmente les réveils et perturbe le métabolisme. Si tu luttes contre la graisse abdominale, la fatigue ou les envies, c'est une habitude à revoir sérieusement. Retenons l'essentiel. Perdre de la graisse ne dépend pas seulement de ce que tu fais le jour. Cela dépend aussi de ce qui se passe pendant la nuit. Ta routine nocturne influence tes hormones. Tes hormones influencent ton métabolisme. Et ton métabolisme décide si tu stockes ou si tu brûles. J'ai vu des changements remarquables simplement en améliorant la routine du soir, meilleur sommeil, moins d'inflammation, réduction du tour de taille. Quand tu améliores tes nuits, tout commence à changer, ton énergie, tes envies, ton bien-être et ton abdomen. Je ne te promets pas des résultats immédiats. Mais je peux te dire une chose, quand ton corps sort du chaos, il commence à répondre. Commence simplement. Arrête de manger 3 heures avant de dormir. Fais un dîner équilibré. Réduis la lumière. Éloigne-toi du téléphone. Crée un environnement calme. Réveille-toi à la même heure. Observe ton corps. Car ton corps envoie toujours des signaux quand il retrouve l'équilibre. Et souviens-toi de ceci. Perdre du ventre n'est pas une guerre contre ton corps. C'est apprendre à mieux communiquer avec lui. Ton corps ne répond pas à tes intentions, mais aux signaux que tu lui envoies. Si tu organises tes nuits, tu fais un pas immense pour ta santé. Je suis le docteur Gabriel Menat, et j'espère sincèrement que ce message t'a ouvert les yeux sur un détail souvent ignoré. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse-moi un commentaire si tu t'es reconnu dans ce que nous avons vu aujourd'hui. Et avant de partir, prends un instant pour remercier Dieu pour ta vie, ton corps et l'opportunité d'apprendre à mieux prendre soin de toi. Sur cette chaîne du docteur Gabriel Menat, nous sommes heureux de t'accompagner vers une vie plus saine et consciente. Chaque jour, nous partageons avec toi des conseils pratiques et accessibles. Demain, une nouvelle vidéo t'attend. Ta santé compte, et ici, tu trouveras toujours des clés pour l'améliorer.